à toi, elle est tout à toi, tout à toi. Shalom, shalom. C'est toujours une joie de venir devant vous dans notre série des 5 minutes avec le Seigneur pour partager avec vous notre nouveau numéro dont nous avons commencé depuis la dernière fois. On est en train de parler sur l'école d'erreur. Et nous avons vu dans Genèse chapitre 16, le verset 3 à 4, et nous avons vu comment Sarah, elle avait pris sa servante Agar, donnée à Abraham, parce qu'ils ont attendu longtemps l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Alors, la dernière fois, nous avons vu comment nous avons insisté par rapport à l'erreur, que dans notre vie, il peut arriver des fois nous commettons des erreurs. Il n'y a personne qui n'est parfait. Il n'y a personne qui est parfait sur la terre. D'une manière ou d'une autre, on commet des erreurs dans notre marche avec le Seigneur. Même en dehors de notre marche avec le Seigneur, nous commettons des erreurs. Mais en tout cas, mon objectif de ces numéros, c'est pour t'encourager, c'est pour te dire, peu importe les erreurs que tu as eu à commettre dans ta vie, peu importe ce que tu as eu à vivre dans ta vie, ne reste pas focalisé sur tes erreurs. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'avenir pour toi. Regardez ce que Sarah a fait, parce qu'elle attendait longtemps l'accomplissement des promesses de Dieu. Sarah va commettre l'erreur en donnant à Abraham sa servante qui est Agar. Et quand cette servante va tomber enceinte, regardez ce qui va se passer. La Bible dit, quand elle va tomber enceinte, elle va regarder Sarah avec un regard de mépris. C'est-à-dire, elle va se moquer de Sarah. Et je crois que si Sarah, elle était restée calme, elle avait gardé son regard fixé vers le Seigneur, je crois qu'elle ne pouvait pas permettre que son mari va faire un enfant avec sa servante Agar. C'est pour dire à quelqu'un, des fois, avant de poser nos actions, avant de poser nos actes, tu dois d'abord prendre le temps de réfléchir. Tu dois prendre d'abord le temps d'analyser. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bien? Est-ce que l'action, l'acte que je vais poser, est-ce que je suis dans la conformité? Est-ce que je suis dans les règles? Est-ce que ce que je fais, c'est normal? Et je crois que si Sarah, elle avait pris une minute de réfléchir par rapport au Dieu qui les a délivrés, le Dieu qui a marché avec eux, le Dieu qui a pourvu dans leur vie, je crois qu'ils ne devaient pas commettre cette erreur. Nous connaissons la suite. Regardez la suite. Sarah, elle était mal à l'aise. Elle n'était plus à l'aise. Pourquoi? Parce que sa servante, elle s'est moquée d'elle, comme elle était stérile. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois tu regardes ta vie, des fois tu regardes ce que tu traverses, des fois tu regardes les erreurs que tu as commises, tu te dis, ma vie est foutue. Pourquoi j'avais choisi cet homme? Pourquoi j'avais accepté cette femme? C'est une grosse erreur que j'ai eu à commettre dans ma vie. Mais j'aimerais te dire non, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'avenir pour toi. Si tu fais confiance au Seigneur, tu acceptes de tourner ton regard vers le Seigneur. Regardez Sarah par la suite. Dieu est fidèle à sa parole. Et Dieu va accomplir sa parole. Il va donner à Sarah ce qu'il avait promis à Sarah. Et regardez ce qui va se passer. Sarah va tomber enceinte. Il va avoir un fils dont le nom sera Isaac. C'est pour te dire, mon frère, ma sœur, toi qui es en train de nous suivre, peu importe ce que tu as eu à commettre dans ta vie, comme Sarah, il avait commis une erreur en donnant à Abraham Agar. Agar est tombée enceinte, il a eu un fils, mais comme le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est fidèle, ce qu'il dit, il accomplit toujours, et sa parole un jour, ça s'est accompli. Sarah était tombée enceinte. Il a affronté un fils qui s'appelle Isaac. C'est pour te dire, peu importe les erreurs que tu as eu à commettre dans le Seigneur, c'est encore possible de retrouver. C'est encore possible d'avancer. C'est encore possible de trouver tout ce que tu as perdu. Ne regarde pas la situation actuelle que tu vis parce que tu te dis cette situation que je vis aujourd'hui, je suis conscient, c'est à cause de mes erreurs. Ce n'est pas grave. J'aimerais te dire, il y a encore de l'espoir pour toi. Le fait de reconnaître déjà que tu as commis l'erreur, c'est déjà une bonne chose. Tu peux regarder en avant. Avec le Seigneur, nous ferons des espoirs. La Bible dit, avec Christ, nous ferons des espoirs.
désespoir, ne te décourage pas. Si tu as été édifié à travers cette vidéo, je t'en supplie, partage-ta autour de toi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et je t'invite de suivre notre prochain numéro. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Quand tu échoues, tu dois te poser une question. Est-ce que je suis en train d'échouer parce que le Seigneur veut que j'échoue? C'est vrai qu'au début, j'avais dit que le Seigneur, des fois, il permet